Les tailler comme ça pour leur donner une belle forme et qu'ils aient de beaux fruits en même temps. Voilà. Tu vois, donc c'est le sens du dernier bourgeon qui va nous donner le sens de la branche qui va pousser. Hein, ça sont des doigts, ne mets pas tes doigts, ce que je te propose. Et voilà, regarde, tu vois. Là, c'est une pousse de 2015. En 2015, l'arbre a poussé de cette façon. Et l'année dernière, il a poussé jusque-là, tu vois. Voilà. Tailler un arbre à la plante. Vous avez ici des arbres qui ont été plantés, qui ont été achetés en pépinière, donc ils n'ont pas été formés. Parce que normalement, nous croqueurs, on les forme depuis le début. On plante un jeune arbre, on le greffe, on le taille. Ceux-là, on prend le train un petit peu en marche pour aller plus vite. On achète des arbres qui sont prêts à planter. Ils ont souvent 4-5 ans de travail derrière. 4-5 ans de travail depuis la naissance de l'arbre, la greffe et la plantation. Donc, où en sont-ils? Le pépiniériste, lui, souvent, c'est un professionnel, hein? Il s'y connaît, mais il n'a pas le temps de faire souvent une bonne taille. Et en plus, les gens veulent beaucoup de branches tout de suite. Ils pensent qu'ils auront des fruits plus tôt. Grosse erreur, grosse erreur. C'est exactement le contraire. Si on rate les 5 premières années, on perd du temps. Donc il vaut mieux le former depuis la plantation tous les ans sans être pressé, former les charpentières. Et là, on va gagner du temps en fait. Alors évidemment, les premières années, ça ne sera pas spectaculaire, parce qu'on n'aura pas de fruits, pas de croissance. Il faut y aller par palier. Voilà. Donc quand vous avez un arbre comme celui-ci, bon, vous voyez, alors théoriquement, le pépiniériste doit vendre un arbre indemne de maladie et en précisant la variété, ici je lis pommier Rambourg de Lorraine, il devrait aussi marquer le porte-greffe. Il n'est pas marqué. Alors je suppose, vu sa tige et connaissant les pépiniéristes, que c'est soit du franc, soit une variété assez solide. Pour faire une tige, il faut de la vigueur. Parce qu'il y a d'autres pommiers qui sont cultivés sur d'autres porte-greffes pour avoir des fruits plus vite. Vous voyez, en fait, c'est le porte-greffe qui conditionne le futur arbre. Qu'est-ce que vous appelez le porte-greffe? Le porte-greffe, c'est ce qui se situe ici en dessous, là, vous voyez, dans la terre. Les racines de cet arbre sont cultivées pour certaines qualités. La future taille de l'arbre, je vous donne un exemple. Si c'est un franc, ça va donner un arbre de grand développement, 10 mètres. Vous voyez, donc il faut prévoir normalement aucun arbre autour, 10 mètres. Ça veut dire aussi que cet arbre-là, pendant 15 ans, ne va pas donner pratiquement. Donc il ne faut pas être pressé d'avoir des fruits. Et puis les pommes vont être des pommes de bonne conservation, avec plus de goût, mais souvent plus petites que s'il avait été greffé sur une autre variété. Vous voyez? Voilà, bon, ça c'est un petit aparté, on ne va pas faire de cours parce que ça serait trop long, mais donc théoriquement, on devrait marquer le porte-greffe. Alors, moi je suppose que c'est un franc ou un M106, quelque chose comme ça, c'est-à-dire une variété qui va donner un grand développement. Cet arbre, il a déjà un tronc assez haut, c'est ce qu'on appelle un haut de tige. Maintenant, il a ce tronc, à partir de là, il lui faut des charpentières. Ces charpentières, il vaut mieux pas en laisser trop parce qu'elles vont se concurrencer. Il faut remplir l'espace, 2 ou 3, ça suffit, des fois 4, ça dépend. Voilà. Alors ces charpentières, ici on voit qu'il y en a déjà. Il a eu une première taille. Ici elle est très bien, ici c'est très bon. Maintenant là il y en a trop. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. C'est pas possible, c'est pas possible. On va en choisir. Alors il faut se débrouiller pour occuper l'espace. Ceci dit, l'arbre il va le faire sans nous. Croyez bien que les arbres sont des êtres vivants assez intelligents pour s'organiser sans nous. Mais on va les aider quand même. Vous voyez, celles-ci ont un bon angle avec le tronc, elles ne risquent pas l'arrachement avec le poids des fruits. Elles ont une bonne... Bon, elles sont orientées, celle-ci vers le sud-est, celle-ci vers le nord-ouest. Bon, ici, il y en a une qui va aller occuper l'espace là-bas où il n'y a rien. Ça serait pas mal. Mais maintenant, là, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on va enlever?
Parce que sinon, il y aura une concurrence. Vous voyez, les deux là, par exemple, en gros, celle-ci qui est en dessous de celle-là, dans quelques années, celle-là va faire un grand développement parce qu'elle est plus haute, elle aura plus de sève. Donc ses feuilles vont masquer celle-là et celle-là va dégénérer. Si elle fait des fruits, ils ne seront pas beaux, tachés, malades et petits, sans saveur, sans sucre. Donc théoriquement, il faudrait enlever celle-là. À moins qu'on choisisse une taille à 3 branches en bas et qu'on taille ici, on peut l'étêter. C'est aussi une solution. Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Alors on coupe là ici avec une serpette ou une scie à main, comme celle-ci, un outil bien tranchant et désinfecté, et on peut effectivement l'aider en mettant un mastic pour qu'il n'attrape pas de maladie. Mais ceci dit, l'arbre, si la coupe est bien faite, va cicatriser en 1 an ou 2. Il prend plus de hauteur aussi après? Bien sûr que si. Alors là, justement aussi, ça, je ne peux pas faire un cours sur la taille, mais sachez que l'arbre ne grandit pas comme on l'imagine nous. C'est-à-dire que cette branche-là qui est à 1,50 m ne va jamais être plus haute qu'à 1,50 m. Donc, quand on a un tronc, ben, il va rester. Quand on a une branche, elle va rester comme ça. Elle va grossir en volume, mais elle ne va jamais changer de place. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'arbre se continue par le bout. La partie vivante qui grandit, c'est pas le bois, c'est pas le tronc. C'est entre l'écorce et l'aubier, cette partie ici qu'on appelle le cambium, c'est là que les cellules se multiplient. Vous voyez? Si je coupe ici, je vais donc redescendre la sève qui naturellement se porte toujours au plus haut. Donc la sève va se porter ici au plus haut. C'est ces 3 branches-là qui vont dans quelques années manger toutes les autres. Et donc l'arbre va dégénérer, la sève va partir en haut, il va faire plein de bois en haut, et en bas on n'aura pas de fruits. Donc la solution, si on veut des fruits, va être par exemple de couper ici et ensuite de tailler sur ces 3 branches-là pour qu'elles occupent l'espace. Et au-dessus, il n'y aura plus rien, non, on arrête le tronc. On a un tronc, on est bien obligé de l'arrêter à un moment ou à un autre, sauf si on choisit, par exemple pour les poiriers ou certains pruniers, la forme pyramidale. La tendance naturelle d'un arbre supporte difficilement d'être contrariée. Un poirier, naturellement, fait une pyramide, c'est-à-dire que son tronc, son axe vertical, va toujours chercher à se prolonger. Pas chez un pommier. Donc chez un pommier, on fait un tronc, 3 charpentes, on équilibre la sève dans ces 3 charpentes, et puis c'est tout. Et après, on suit le développement par le bout. Le début, on ne s'en occupe plus. Vous voyez, regardez un chêne derrière vous, adulte, vous comprenez tout de suite comment ça marche. Vous avez le tronc, vous avez 2-3 charpentières, et puis la sève, elle est au bout. Les glands et les fruits et les feuilles sont là où il y a la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on cherche dans un arbre? C'est à avoir des fruits sains qui ont de la lumière et de l'air. C'est les 2 principes. Pénétration de l'air et de la lumière dans la charpente. Sinon, vous ne pouvez pas avoir de beaux fruits. Si vous laissez le haut se développer, il y aura plein de feuillage au-dessus, de l'ombre sur les branches du bas. Ça ne présente aucun intérêt pour celui qui veut des fruits. Si vous voulez un arbre de décoration, d'accord, mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. Vous voyez? Bon, ici, donc, je pense qu'on a tout intérêt à garder ces 2 charpentières qui sont bien démarrées, là, qui ont bien démarré, avec toutefois ici, vous voyez, ça, très mauvais. La sève va toujours à l'intérieur, il faut l'enlever à l'intérieur. Une branche qui pousse vers l'intérieur, même si ici elle a des fruits, vous voyez, ça c'est des pommes. Si je le laisse, là, il y aura peut-être 3 pommes. Mais est-ce que je suis pressé d'avoir 3 pommes ou est-ce que je veux ensuite former un arbre pour avoir des pommes plus tard? Il faut prévoir. En fait, la taille est difficile parce qu'il faut prévoir les années suivantes. Donc, je sacrifie peut-être là 2 pommes, mais c'est nécessaire si je veux que ma charpentière soit belle. Là, il n'aurait pas fallu faire une coupe comme ça, là, vous voyez? Quand vous coupez le prolongement d'une charpentière, l'arbre est perdu, il ne comprend plus, il est déséquilibré. Au bout d'une branche, le bourgeon terminal, c'est ce qu'on appelle la dominance apicale, il a une hormone qui fait que c'est lui qui va se développer, ce bourgeon-là. Si vous le détruisez, la branche est désorganisée, elle va chercher à refaire, ça va, comme là-bas vous avez vu, ça fait des
branches de bois partout. Avant de se réorganiser, il faut plusieurs années. On a donc perdu 2-3 ans. Il faut faire attention aux coups de sécateur qu'on donne. Ça peut avoir des conséquences, des fois, un peu dramatiques. Vous voyez, cette branche-ci, là, très mal placée, elle va piquer la sève. Dans quelques années, c'est elle qui va grossir et piquer, et celle-ci va dégénérer, alors que c'est celle-là qui est bonne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sacrifier ici cette branche très mal placée pour laisser cette charpente. Alors, heureusement, comme l'arbre est gros, et s'il a de la vigueur, s'il s'enracine bien, il va refaire un remplacement, et on choisira la meilleure pour prolonger cette charpentière. Voilà. En dessous et dedans, il ne faut pas laisser. Théoriquement, il faut laisser sur les côtés. Voilà, donc celle-ci est bien, on va la laisser comme ça. Ici, on a le même phénomène qui s'est passé. Les coups de sécateur successifs ont fait que là, vous avez une branche qui s'est développée, qui n'aurait pas dû. Il ne faut pas la laisser, celle-là. Donc on l'enlève. Voilà, celle-ci, elle a été cassée, donc je suis obligé de l'enlever pour que l'arbre cicatrise. C'est dommage parce qu'elle était bien placée, bon. Mais il en refera des autres, il ne faut pas s'affoler. Voilà, donc ici on a déjà 2 belles charpentières. Bon, maintenant, la difficulté c'est de choisir la suite. Qu'est-ce que je vais laisser là-dedans? Il y a un choix à faire. Alors, en plus, tous les jardiniers ne sont pas d'accord, il y a des tas de théories. Il y en a qui vont vous dire, je vais choisir en fonction du soleil, donc celle qui est la mieux placée, c'est celle-là par rapport aux 2 autres. Si je veux occuper l'espace. L'idéal, ça serait d'avoir des branches écartées. Si vous avez 360 degrés, vous divisez par 3, ça fait 120 degrés. Donc une branche tous les 120 degrés autour du tronc. Sauf qu'on l'a rarement, ça c'est l'idéal. Mais c'est pas grave parce que l'arbre, il va s'orienter après vers la lumière. Il va aller là où il y a de la lumière. Mais il ne faut surtout pas laisser, par exemple, ces deux-là. Bon, alors, ce qui va me permettre de choisir, c'est l'angle. Parce que une branche comme celle-ci, elle a un angle par rapport à celle-là qui est trop faible. C'est-à-dire que, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des rides là sur le tronc. Le jour où il y aura beaucoup de fruits, elle va se décoller, elle va s'arracher. Donc celle-là, il faut l'enlever. C'est dommage parce qu'elle était plus belle que celle-là. Ou alors une solution aussi, vous voyez, dans la nature, il y a beaucoup de solutions. La nature est riche, les arbres sont des êtres vivants bien plus malins que ce qu'on peut imaginer. Ils ont aussi l'intelligence de la vie. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'enlève celle-là, et ici il n'y a plus de tronc, elle ne se décollera jamais puisque ça sera elle, le tronc. Donc elle ne s'arrachera jamais. Donc une autre solution serait d'enlever celle-là et de laisser celle-là. Sauf que ce qui me fait hésiter, c'est qu'elle va prendre trop de sève par rapport à celle-là. Elle est déjà plus verticale, elle aura donc plus de sève, elle est plus haute, donc elle va prendre beaucoup plus de nourriture que les deux là. Donc pour rééquilibrer cet arbre, je pense qu'il faudrait enlever les deux là. Voilà. Alors, si on choisit une 3e charpentière, alors il faut le faire, théoriquement, vous voyez, il y a une ride en dessous. C'est là qu'il y a une hormone de croissance. Si vous coupez trop haut, la partie là va se nécroser, elle va pourrir, l'arbre va attraper des champignons. Si vous coupez trop bas, il n'y a pas d'hormone de cicatrisation, donc il va pourrir aussi. Donc il y a un juste endroit. Le juste endroit pour couper une branche, c'est à la ride. Vous voyez, il y a une ride là, entre le tronc et la branche, vous avez une ligne. C'est là que l'arbre va développer un bourrelet cicatriciel et très vite, en 1 an ou 2, il va guérir. Voilà. Celle-là, elle risque de casser parce qu'il y a des rides. Non, celle-ci risque de casser parce qu'elle a ici. Quand elle grandit, je reviens en arrière. Imaginez dans 2 ans, elle va être grosse comme ça. Avec l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Toute la partie écorce là va être pincée, coincée entre les deux. Il n'y aura donc jamais jonction entre les deux réellement. C'est ce qu'on appelle un point de faiblesse. Donc la branche, un jour, va se décoller. Crac. Là, il y a des rides aussi. Oui, non, parce que son angle fait qu'elle va grossir comme ça. Elle ne va jamais toucher le tronc. Tandis que celle-ci et celle-là, elles vont se toucher un jour ou l'autre. Et entre les deux, il y aura de l'écorce, et donc ça va se décoller. Oui,
Ben, peut-être vous avez déjà constaté ça, des branches qui éclatent avec le poids. Hein? C'est à cause de choses comme ça. Oui. Ah ben c'est sûr qu'il y a... C'est assez complexe finalement la taille parce qu'il y a beaucoup de choses. Et comme je dis toujours, il faudrait, sans le son pour devenir jardinier, une par an. Donc vous voyez, on a encore le temps d'apprendre avant de tout savoir. Hein. Mais on peut quand même, en quelques années, maîtriser les grands principes de la taille. Parce que, bon, ici, donc, le choix, eh ben, il faut souvent bouger sur un arbre. Vous voyez, celles-ci, le problème, c'est qu'elles sont carrément à 180 degrés. Donc, il faudrait presque en laisser 4 qui remplissent tout l'espace. Mais en fait, non, parce que quand elles seront plus grandes, les branches vont occuper l'espace. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Le démarrage de la branche, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est que l'angle soit assez bon, ici c'est bon, et qu'il n'y ait pas grand-chose. Parce que faut l'imaginer dans 10 ans, cet arbre-là. Là, il n'y aura pas les fruits là. Hein. Les fruits, ils seront là-haut, au bout des branches. Donc cette partie-là ne sert que de charpente. Donc pour qu'elle soit solide et qu'elle ne casse pas, il faut les choisir fortes, comme là. Voilà, celle-ci et celle-ci, ben là, il y a un choix à faire. Bon, celle-ci, elle sera au sud, elle va donc se développer très bien. Celle-ci est plus au nord, un peu moins bien. Et puis la troisième, celles-ci sont un peu près, vous voyez. Celle-ci serait pas mal ici au milieu. Il y a l'autre au-dessus, alors. Vous voyez, alors là, il y a un choix à faire. Michel, qu'est-ce que tu en dis? Tu choisirais quoi, toi? Couper comme il a dit là. Voilà. Ici, hop, on étête et on laisse 3 branches. C'est une solution. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. L'arbre, il réagira comme lui, il a envie, parce que ça, on ne le maîtrise pas. S'il a envie de refaire une grosse charpente là-bas, il la refera cette année. Hein. Et puis l'année prochaine, on recommencera en voyant sa réaction. Parce que c'est une interaction. Je mets un coup de sécateur, l'arbre réagit. Pas toujours comme je veux. Moi, je m'imagine ça, mais est-ce que ça va réagir comme ça? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est tout l'intérêt aussi de... C'est presque un jeu, la taille. Et pour apprendre, ben, il faut essayer. Il faut essayer au début. Tant pis si on se trompe, il faut essayer. Et ici, donc, ben, on va laisser, on va dire, allez, 3 charpentes, tant pis. On va prendre une taille à 3 charpentes. On peut des fois laisser 4, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre, mais on reviendra dans un an et vous verrez comment l'arbre aura réagi. Il a à peine poussé quand le coupe. Ouais, bah oui. Un morceau comme ça. Oui. Donc, vous voyez, la ride est là. Il va vous dire quelque chose, il est en train de pleurer. Moi j'aurais coupé ici. Vous auriez coupé où? Non. Parce que celle-là, elle est aussi bien exposée. Oui, elle est bien placée, c'est sûr. Risque de croiser sur là. Ben oui, mais elles vont se gêner. Hein. Celle-là, elle part. Oui, non, mais vous avez raison, c'est une solution, tout à fait. Chacun son truc. Voilà. Donc là, on arrive évidemment, on se dit, oh là là. Voilà. Ah non, il faut couper à ras parce que vous voyez, c'est là qu'il va cicatriser. Oui. Je laisse ces petites brindilles qui sont des tire-sève et qui vont l'aider à cicatriser. Voilà. Bon, ben voilà un arbre, ma foi. Pas nécessairement de mettre du mastic. Alors si on peut mettre un mastic pour l'aider, oui, bien sûr. Alors il y a des puristes qui disent qu'il ne faut pas, que normalement l'arbre, il n'y a pas besoin de l'aider, il fait tout seul. Si vous mettez un mastic, vous emprisonnez des fois des champignons et ça va favoriser les maladies. Il y a des gens qui disent ça. Sur les bennes capotes, c'est bon. Oui. Bon, moi ma théorie, c'est quand vous coupez une branche de cette taille-là, il n'y a pas besoin de mastic parce qu'il va cicatriser très vite, en quelques mois. Quand vous coupez une branche d'un diamètre plus grand, il y a un risque. Donc là, il vaut mieux mettre quelque chose. Oui, mais oui. Moi là-dessus, je mettrais effectivement un petit mastic. Mais bon, on va voir avec la mairie, on va continuer le travail.